cherchez? Pardon, oui, enfin, vous n'êtes pas Guillaume? Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui s'est envolé. Je suis désolée de vous avoir suivi. C'est au sujet du jeune auquel tu ressembles. En fait, le point de départ du film, c'était des personnes m'ont raconté des souvenirs. Des souvenirs étaient restés gravés en moi, dans la mémoire. Je les ai retrouvés, j'ai retrouvé les vidéos et j'ai commencé à retranscrire les textes. Et c'était tout d'abord l'idée de faire un portrait de l'époque, puis de Paris, à travers ces personnes. Et puis petit à petit, l'aspect fantastique est venu du fait que dès l'instant où elle m'avait raconté une histoire, je voyais déjà un peu comme une sorte de disparition de la personne, quoi. Voilà. C'était un peu étrange, mais bon, c'est ce que je ressens assez souvent dans ces situations. Mais voilà, l'idée du personnage fantastique est venue de là. Donc le personnage est devenu un fantôme qui devait lui aussi vivre une histoire. Et cette histoire, évidemment, entre un fantôme et une vivante, avait un caractère qui m'intéressait, voilà, une sorte d'utopie amoureuse qui pourrait voilà, transcender les barrières de la mort, quoi. Si tu étais passé à côté d'une chose dans le passé, que tu puisses remonter dans le temps, qu'est-ce que tu ferais? Agathe? T'as vu personne dans la maison? Non, personne. Je crois que le sexe est contre-indiqué. Pas que je sache. J'ai compris pourquoi vous m'avez fait revenir parmi les vivants. Je vois bien que tout ça n'est pas réel, que ce qu'on vit n'existe pas vraiment. C'est comme une parenthèse, un secret. Voilà, la forme très lyrique, elle arrive en cours en fait du film. C'est-à-dire j'ai l'impression en fait, on a pu faire se conjuguer le registre documentaire et la fiction plus assumée un peu dès le départ, mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a travaillé sur une progression. Pour moi, les effets spéciaux un peu artisanaux vont dans ce sens de faire apparaître la dimension assez factice, je dirais, de la fiction. De même que la musique très romantique, c'est une manière de dire, vous voyez, c'est une fiction qui est en train de vivre le héros, et on joue avec le désir d'adhérer, le désir de croire à l'impossible du spectateur, qui est aussi mon désir à moi. Et donc il y a à la fois une très grande envie de faire qu'on s'abandonne à cette histoire, et en même temps de donner à voir ses coutures d'une certaine manière, ou sa forme fictionnelle, quoi. J'ai eu la chance d'avoir avec moi une équipe vraiment très très investie, où chacun a rêvé le film à sa manière, et je trouve que effectivement, même si j'ai dû arbitrer constamment les choses, sentir un petit peu ce qui était le plus juste pour le film, chacun y a mis du sien, et je trouve que c'est vraiment un travail collectif, une œuvre collective. Le fait que chacun ait pu y mettre autant de cœur, c'est aussi de dire que le lieu du cinéma, comme le lieu de l'amour, est peut-être un lieu d'utopie où on peut à un moment croire qu'on est sur le même chemin. Je suis plus du même monde que toi, Agathe. Mais je suis revenu. T'es la première fille, la première de ma vie. Même si ça me paraît fou, je veux que ça continue. Apparais-moi encore, mon beau rêve.